Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur notre thème des éléments. Donc on a déjà vu ensemble l'élément terre et aujourd'hui je vous propose de passer à l'élément eau. Donc une pratique qui va être orientée sur le lien avec le deuxième chakra qu'on appelle Svadhisthana. Donc toute la zone qui se situe sur le bas du ventre, donc en dessous du nombril. Voilà, cette zone qu'on va venir réveiller, activer et qui est connectée à l'élément eau. Pour ceux qui s'intéressent aussi au Bija Mantra, le Bija Mantra qui est lié à cette zone-là et à ce chakra, c'est le Bija Mantra VAM, V-A-M. Donc voilà, si vous souhaitez aussi pouvoir le chanter mentalement, n'hésitez pas à le faire pendant la pratique. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir des notifications et les informations quand on poste des nouvelles vidéos, notamment les éléments qui vont suivre. Pour commencer, je vous invite à prendre une posture confortable, assise en tailleur, sur un support, de manière à légèrement avoir les genoux en dessous des hanches, pouvoir laisser le bassin se détendre, le bas du ventre se détendre. Vous pouvez poser ou déposer vos mains sur vos cuisses, laisser les coudes se relâcher. Et puis doucement, laissez vos yeux se fermer. Venez prendre quelques respirations tranquilles, laissez-vous déconnecter de vos activités précédentes. Prenez aussi cet instant du début de pratique pour venir observer vos sensations, comment vous arrivez. Est-ce que le corps est plutôt détendu ou est-ce qu'il y a des zones de tension? Observez. Puis venez mettre en place une respiration consciente en laissant l'inspire et l'expire naturel depuis l'air qui rentre et qui sort par les deux narines. Et puis en venant porter votre attention sur l'abdomen quand vous expirez et sur la poitrine quand vous inspirez. Expirez dans l'abdomen, laissez progressivement le nombril se diriger vers la colonne, sentez que vous engagez légèrement le bas-ventre, rétractation naturelle, c'est pas du tout un mouvement musculaire, c'est vraiment un mouvement organique. Au fur et à mesure que les poumons se vident, le ventre se rétracte légèrement à l'intérieur. Et puis à l'inspiration, vous pourrez laisser la poitrine se déployer, sensation d'espace, de venir élargir, agrandir tout ce qui vous paraît étriqué. Et de nouveau à l'expiration, nombril vers la colonne. Engagez en douceur le bas-ventre. Très bien. Et puis je vous propose de venir mettre en place le mudra lié à l'élément eau. Donc vous allez pouvoir joindre le pouce et le petit doigt. Vous pouvez retourner vos paumes de main vers le ciel, mettre en contact donc le bout du petit doigt, le bout du pouce et prendre quelques respirations ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez chanter mentalement le mantra VAM, V-A-M, lors de vos expirations. Laissez venir à vous les images éventuelles de ce que représente l'élément eau pour vous, tout en restant bien focalisé, bien concentré sur la région du bas-ventre. Encore 2 respirations comme ça. Gardez les yeux fermés. . 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
Puis vous pourrez relâcher doucement le mudra. Et on va prendre une première respiration ici. On va inspirer en Ujjayi et on va expirer en utilisant soit une pince simple, la main droite, le pouce et l'index, soit en utilisant le Mrigi Mudra si vous le connaissez, donc le pouce et l'annulaire pour venir fermer les narines à moitié. Vous pouvez garder vos yeux fermés, prenez juste une respiration. Et puis vous inspirez en Ujjayi, filtrez l'air au fond de la gorge. Et à l'expiration, placez le pouce sur la narine droite, l'index ou l'annulaire sur la narine gauche. Et vous expirez en fermant à moitié vos deux narines, en venant vous focaliser dans le ventre. Relâchez. Inspirez par les deux narines en Ujjayi. Replacez la main sur le nez, les doigts sur les ailes du nez. Expirez en fermant à moitié vos deux narines. Encore 4 fois. Inspirez en Ujjayi. Expirez en fermant à moitié vos deux narines, en laissant bien l'abdomen se rétracter, focalisez dans le bas-ventre. Inspirez en Ujjayi. Expirez, narine à demi fermée. Inspire en Ujjayi. Expirez en fermant à moitié les deux narines. Une dernière fois, inspirez en Ujjayi. Expirez. Reprenez quelques cycles de respiration normale. Et puis tranquillement, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir, allonger vos jambes, crocheter les doigts, étirez-vous bien. N'hésitez pas à bâiller, soupirer, à ouvrir grand la bouche si vous en ressentez le besoin. Et sur une expiration, on redescendra doucement les bras avant de venir poursuivre debout en Tadasana. Les deux pieds joints, ou bien vous pouvez garder les pieds à la largeur du bassin si c'est plus confortable pour vous. On va inspirer, monter les deux bras à la hauteur des épaules. Ici, on va expirer. Et puis on réinspire, on soulève les talons, on monte les deux bras le long des oreilles. Et on expire doucement. On ramène les deux bras par les côtés jusque de chaque côté du corps et on repose les talons en dernier. À l'inspiration, on garde les talons au sol, on monte les deux bras. À l'expiration, sentez que vous engagez bien dans le bas-ventre. Expirez, gardez le dos bien droit. Réinspirez, allongez-vous, décollez les talons, ouvrez bien dans la poitrine. Montez les bras le long des oreilles, joignez vos paumes de main si c'est possible. Expirez, ramenez les deux bras par les côtés. Essayez de reposer les talons en dernier. Inspire, on monte juste les bras. Les talons restent au sol. On reste là, on expire, nombril vers la colonne. On réinspire, on soulève les talons, on monte les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, tranquillement, on ramène les deux bras le long du corps. On engage bien le bas-ventre, on contrôle la descente, on repose les talons au sol. Dernier, inspire. Expire. Inspire, on se grandit. Pensez à la vidéo précédente sur l'élémentaire. Sentez bien l'ancrage dans le sol. Et à l'expire, tout doucement, on ramène les deux bras le long du corps. On repose les talons au sol. Prenez un instant d'observation. Vous pouvez décaler vos deux pieds, vous mettre à la largeur du bassin. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour mieux ressentir, faites-le. Et puis on va poursuivre en venant à l'arrière du tapis.
On va placer les deux pieds à la largeur du bassin et on va faire un grand pas vers l'avant avec la jambe gauche. On va ensuite ouvrir légèrement les orteils du pied droit sur le côté. Le pied va être à peu près à 45 degrés. On ramène bien les deux hanches face à la jambe droite. À la jambe gauche, pardon. On va inspirer, plier la jambe gauche, ouvrir les deux bras sur les côtés, bien ouvrir dans le buste. Virabhadrasana avec les bras sur les côtés. À l'expiration, nombril vers la colonne, on va se pencher vers l'avant. On va venir poser les mains soit sur le tibia, soit au sol. On va relâcher complètement la tête vers la jambe gauche. À l'inspiration, on va allonger le dos en dos plat. Les deux bras vont venir le long des oreilles. On allonge, on essaie de garder le menton légèrement rentré pour bien allonger la colonne cervicale. Et on expire, de nouveau, nombril vers la colonne, on se repenche vers l'avant, on relâche complètement. Et puis en gardant la jambe gauche tendue, on remonte, on inspire les deux bras le long des oreilles, on est à la verticale, et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. On refait ça encore une fois, on inspire, on monte les bras, pardon, petite erreur. On inspire, on plie le genou gauche, on ouvre les deux bras sur les côtés. On expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant. On relâche complètement le front vers le tibia. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles, on allonge bien le dos en dos plat, le menton reste vers le sternum. On expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, on relâche. On inspire, on garde la jambe gauche tendue, on remonte les deux bras le long des oreilles. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. On va ajouter la posture de Utthita Trikonasana. On inspire, on plie la jambe gauche, on ouvre les deux bras sur les côtés dans Virabhadrasana. À l'expiration, Parshva-Uttanasana, on se penche vers l'avant en tendant la jambe gauche en relâchant bien. On inspire, on vient dans le dos plat, les deux bras le long des oreilles. On expire, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant. Et ici, on suspend le souffle à poumon vide. On vient ouvrir le bras droit vers le ciel dans Utthita Trikonasana. La main gauche, elle reste au sol ou bien vous la montez sur le tibia. Ajustez-vous. Ici, vous reprenez une inspire. À l'expiration, on revient dans Parshva-Uttanasana. Relâchez bien la tête. Et puis vous remontez en gardant les deux jambes tendues, vous réinspirez. Et puis vous expirez, vous relâchez les deux bras le long du corps. Même chose. Donc on prend Utthita Trikonasana sur une rétention à poumon vide. On inspire, on ouvre les bras par les côtés, on plie la jambe gauche. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant. Parshva-Uttanasana, vous pouvez aussi là poser les paumes des mains, les deux paumes de main au sol. On inspire dans un dos plat. Les deux bras le long des oreilles. On expire, engagez bien le bas-ventre. Relâchez bien vers la jambe. Suspendez à poumon vide pour 1, 2, 3. Et puis gardez la main gauche au sol ou sur la jambe et ouvrez dans Utthita Trikonasana. Réinspirez ici. Et puis à l'expire, de nouveau nombril vers la colonne. On revient vers la jambe. On remonte à l'inspiration. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. On va rajouter une respiration dans le triangle. Inspire, les bras de chaque côté. On plie le genou gauche dans Virabhadrasana. On expire, nombril vers la colonne, on vient vers l'avant, on relâche complètement. On inspire dans le dos plat, le menton toujours vers le sternum. Expire vers la jambe. Et on suspend un poumon vide pour 1, 2, 3, puis on ouvre toujours à poumon vide dans Utthita Trikonasana, la main droite vers le ciel, on regarde la main droite si possible, on reprend une inspire, on reste là pour l'expire, on réinspire, et on expire, on ramène la main droite vers le sol ou sur la jambe, et puis on retendra les deux bras pour remonter, les deux jambes sont tendues, et on expire, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Parfait. Ramenez le pied gauche vers l'arrière à côté du pied droit. Reprenez un instant. Observez vos sensations. Peut-être sensation de déséquilibre entre la gauche et la droite. Vous pouvez garder vos yeux fermés quelques secondes.
Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez rester du même côté de tapis. Moi, je change comme ça. Je reste face à vous. Donc, on fait un grand pas vers l'avant avec la jambe droite. On ouvre légèrement les orteils du pied gauche de manière à ce que le pied se trouve à peu près à 45 degrés. Et donc, on commence les 2 premières fois sans suspension et sans Utthita Trikonasana. On inspire, donc on pliera la jambe droite, on ouvrira les 2 bras sur les côtés dans Virabhadrasana. À l'expiration, nombril vers la colonne, on prend Parshva Uttanasana. Tranquillement vers la jambe droite, on peut poser les mains au sol ou sur la jambe. Observez la sensation, surtout dans les premières répétitions, allez-y doucement. On inspire, on vient en dos plat, les 2 bras le long des oreilles, pensez au menton vers le sternum. À l'expiration, nombril vers la colonne, on revient vers la jambe. Et puis on réinspire, on garde les 2 jambes tendues, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les 2 bras le long du corps. Même chose, inspire, Virabhadrasana, les bras par les côtés, on plie bien la jambe droite. La jambe gauche reste tendue. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant. Inspire dans le dos plat, les 2 bras le long des oreilles, expire vers l'avant, engagez bien le bas-ventre. Réinspirez, retendez les 2 bras pour vous aider à remonter, c'est les bras qui donnent la direction et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. On rajoute Utthita Trikonasana dans les prochains. Inspire, on ouvre. Expire vers l'avant, relâchez bien, engagez bien le nombril vers l'intérieur. On inspire dans le dos plat et on expire vers la jambe, on relâche et on suspend pour 1, 2, 3 à poumon vide et on ouvre le bras gauche vers le ciel en gardant la main droite au sol. On reprend une inspire ici. Et à l'expiration, on ramène la main gauche sur la jambe ou au sol. Puis on remonte, on inspire les 2 bras le long des oreilles. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps en relâchant d'en haut les épaules. Même chose une deuxième fois. Inspire, Virabhadrasana, les bras par les côtés. Expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous vers l'avant, relâchez bien. Réinspirez dans le dos plat. Attention à la nuque. Expire vers l'avant. On suspend pour 1, 2, 3. Poumon vide. On ouvre le bras gauche. On peut regarder la main gauche si c'est confortable. Et on reprend une inspire. Et puis à l'expire, on ramène doucement la main et le buste vers la jambe droite pour remonter sur l'inspiration qui suit. Et puis à l'expiration, on ramène les 2 bras le long du corps. Le dernier, on reste une respiration dans Utthita Trikonasana, le triangle. On inspire dans le guerrier. On expire, Parshva Uttanasana. Inspire dans le dos plat. Expire vers l'avant. On suspend 1, 2, 3. Et puis on ouvre. Et puis ici, on réinspire dans Utthita Trikonasana. On reste pour l'expiration qui suit. On réinspire. Et puis doucement, on expire. On revient vers la jambe, puis on réallonge les 2 bras le long des oreilles, on remonte. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Ramenez le pied droit vers l'arrière, à côté du pied gauche. 2 pieds largeur du bassin. Fermez les yeux un instant. Observez de nouveau les sensations, l'ancrage dans le sol. Observez, est-ce que ces premiers mouvements ont permis d'activer toute la région du bassin, du bas-ventre ? Si le souffle s'est accéléré, laissez-le reprendre son rythme naturel. Et puis on va enchaîner avec quelques salutations au soleil classiques. On pourra placer les 2 pieds à la largeur du bassin ou bien les 2 pieds joints, selon votre confort. Les 2 bras le long du corps. On va inspirer, monter les 2 bras le long des oreilles.
À l'expiration, nombril vers la colonne, on va se pencher vers l'avant, on va venir poser les mains au sol, relâcher complètement la tête. Prochaine inspire, la jambe gauche se tend vers l'arrière. Anjaneyasana, on ouvre bien dans le buste. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, on relâche. À l'inspiration, on prend Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Attention de ne pas trop casser la tête vers l'arrière. Regardez loin devant, ouvrez bien dans vos épaules. À l'expiration, on plie les coudes, on descend au sol dans le Chaturanga, option de poser les genoux si vous avez besoin. Et puis on réinspire, on remonte dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et puis on réinspire, on fait un grand pas vers l'avant avec la jambe gauche qu'on ramène en direction des mains. À l'expiration, on ramène le pied droit, on relâche bien sur les jambes, la tête est relâchée. On tend les deux bras le long des oreilles, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expiration, les deux bras sont tendus et reviennent doucement le long du corps. Même chose jambe droite. Inspire. Expire. Uttanasana. Vous pouvez bien sûr utiliser la respiration Ujjayi. Inspire, la jambe droite vers l'arrière, on ouvre bien dans le buste. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pensez bien à rétracter le nombril vers la colonne. Inspirez, ouvrez dans le buste, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, attention à la nuque. Expirez, pliez les coudes, venez dans le Chaturanga, option de poser les genoux si besoin. Réinspirez, Urdhva Mukha, remontez en chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Réinspirez, jambe droite vient en direction des mains pour poser le pied. Et à l'expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Les pieds soit à la largeur du bassin, soit les pieds joints. La tête est bien relâchée dans Uttanasana. Puis on remonte sur une inspire, les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on ramène les deux bras doucement le long du corps. On refait ça une fois de chaque côté. Inspire. Expire vers l'avant. Uttanasana. Inspire, jambe gauche. Expire, Adho Mukha. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Attention à pas trop casser la nuque. Expire, Chaturanga, venez au sol. Réinspirez, de nouveau, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, avancez le pied gauche en direction des mains, ouvrez bien le buste. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Réinspirez, retendez les deux bras le long des oreilles. Et expirez jusqu'au bout de l'expiration, ramenez les deux bras le long du corps. Dernier avec la jambe droite, on inspire. Expire, nombril vers la colonne. On tend la jambe droite vers l'arrière sur l'inspire. On pose les mains. On expire. Adho Mukha Svanasana. On inspire. On revient dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha. Chaturanga, on descend au sol. On réinspire dans Urdhva Mukha. On expire. Adho Mukha Svanasana. Rentrez bien le nombril vers la colonne. Réinspirez, posez le pied droit vers les mains, ouvrez bien dans le buste. Et puis doucement, vous expirez, vous ramenez le pied gauche, vous relâchez bien la tête. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Et expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. De nouveau, prenez quelques minutes pour observer votre respiration, le souffle. Et puis on va venir travailler un petit peu les moments de suspension à poumon vide avec donc la posture du squat, Utkatasana et la posture de flexion vers l'avant. On va inspirer, monter de nouveau les deux bras le long des oreilles. Et puis à l'expiration, nombril vers la colonne, les deux pieds sont à peu près à la largeur du bassin. Surtout dans le squat, c'est un petit peu plus facile. Donc vous pouvez bien sûr
Adaptez la largeur des pieds. Vous allez poser les mains au sol, relâchez complètement la tête. Ici, vous suspendez le souffle et à poumon vide, vous venez dans le squat. Vous pouvez avoir vos deux bras soit à la hauteur des épaules, soit le long des oreilles. Vous restez à poumon vide, vous revenez dans la flexion vers l'avant d'Uttanasana et on remonte à l'inspire. Et à l'expire, on ramène les deux bras le long du corps. Donc on fait deux postures sur le poumon vide. Après Uttanasana, on descend dans le squat. On reste à poumon vide, on reprend la flexion avant Uttanasana et ensuite on remonte. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, on monte les bras. Expire, nombril vers la colonne, engagez bien le bas-ventre. Vous allez observer que plus vous engagez le bas-ventre, plus il va être aisé de descendre. On squatte à poumon vide, on descend en Utkatasana jusqu'en bas. Bien sûr, vous pouvez lever les talons. On revient dans Uttanasana, on est toujours à poumon vide. Et puis on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Continuez jusqu'au bout des mouvements. Inspire, monte les bras. Expire, Uttanasana. Utilisez Ujjayi si besoin. Suspendez à poumon vide, Utkatasana. Toujours en suspension, reprenez Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez bien la tête. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Deux derniers, inspire. Expire. Normalement, vous devez sentir que ça commence à chauffer dans le bas-ventre. Vous restez en suspension à poumon vide. Ajustez bien les bras dans le squat. N'hésitez pas à lever les talons. Revenez dans la flexion vers l'avant. On est toujours à poumon vide, le nombril vers la colonne. Et quand on a besoin de réinspirer, on remonte les bras et le dos. Et on expire, on ramène. Dernier, inspire. Expire, 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 expire. Suspend, squat. Toujours en suspension, la flexion. Et on remonte à la verticale. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Détendez vos épaules, fermez vos yeux. Observez. Observez si le rythme cardiaque s'est accéléré. Observez si la respiration est toujours tranquille. Est-ce que vous avez pensé à garder Ujjayi pendant toute la série ou bien est-ce que l'intensité a fait qu'Ujjayi a été un petit peu oublié? Prenez juste un instant pour observer vos sensations. Et à votre rythme, quand vous serez prêt et prête, vous pourrez venir vous allonger tranquillement sur le dos. Prendre un petit instant de détente avant de poursuivre. Prenez un instant pour prendre conscience de votre corps qui se dépose dans le sol. Des jambes qui se relâchent, si besoin aussi du bassin, des bras, du ventre qui se relâchent complètement. Laissez faire, laissez tout ce premier début de pratique s'infuser, se diffuser à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ressentez des fourmillements, des picotements, de l'énergie qui circule. Expirez bien. Et puis on va venir travailler quelques cycles de respiration où on va mettre en place la suspension à poumon vide. Et on va pour ça venir plier les genoux, placer les pieds devant le bassin et venir poser les mains sur le bas-ventre. Donc les deux mains sur le bas-ventre, justement pour venir peut-être un petit peu plus se connecter à toute cette zone de Svadhisthana, toute cette zone du bas-ventre qui est liée à l'élément eau
Vous allez juste commencer par prendre quelques respirations à votre rythme en venant bien focaliser sur ce bas-ventre quand vous expirez. Et puis on va commencer en essayant d'inspirer sur 4, d'expirer sur 4 et de suspendre 2 temps, 2 comptes. Ensemble on expire et puis on inspire pour 1, 2, 3, 4, puis on expire pour 1, 2, 3, 4, et on suspend à poumon vide, le nombril vers la colonne, 1, 2. Une deuxième fois, on inspire, 1, 2, 3, 4, on expire, 1, 2, 3, 4, on suspend à poumon vide pour 1, 2, on reste à 4 sur l'inspire, on monte à 6 sur l'expire, on inspire, 1, 2, 3, 4, on suspend, une petite seconde, on expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deuxième fois, on inspire, 1, 2, 3, 4, et on expire en laissant bien l'abdomen se rétracter, 2, 3, 4, 5, 6, super. On essaie de passer à 6 à l'inspire et de rajouter 2 temps de suspension à l'expire. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on suspend à poumon vide, 1, 2, encore une fois, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis on expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on suspend, 1, 2, essayez encore une fois, comptez mentalement jusqu'à 6 quand vous inspirez. Et comptez mentalement jusqu'à 6 quand vous expirez. Et puis, suspendez le souffle au minimum 2 secondes. Si vous pouvez monter jusqu'à 4, n'hésitez pas à le faire. Et puis, une fois que vous avez terminé votre respiration, vous pourrez remettre les 2 bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, retendre les 2 jambes, laisser réagir, bâiller, soupirer, laisser faire. Très bien. Et puis, on va revenir travailler la posture de Dvipada un peu comme on a fait dans la séance sur la terre, puisqu'en fait ces 2 chakras, Muladhara et Swadhisthana, ils sont quand même assez proches. Du coup, on va venir travailler un peu en rétention et vraiment pour essayer de venir masser le ventre autant que possible. Donc on va replier les jambes, placer les pieds devant le bassin, les jambes peuvent rester à la largeur du bassin, le menton vers le sternum, les 2 bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Sur l'inspiration, on va monter le bassin et on va en même temps monter les 2 bras derrière la tête. On va rester là pour expirer. Les bras restent derrière. À la fin de l'expiration, à poumon vide, on repose le dos au sol. On essaie de garder le bas-ventre engagé. On réinspire. Et à l'expiration, on ramène tout simplement les 2 bras le long du corps.
On refait ça encore 2 fois. On inspire, on monte le bassin, on monte les 2 bras derrière la tête. Et à l'expiration, on reste là. On pose à poumon vide, le bassin, les 2 bras sont toujours derrière la tête. On essaie de garder le bas-ventre légèrement engagé, on réinspire. Et on expire, on vient doucement relâcher les 2 bras le long du corps. Dernier inspire. Et on reste là pour expirer. On engage le bas-ventre, on repose à poumon vide. On réinspire. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Le prochain, on va ajouter des comptes. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. On expire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On suspend poumon vide, on repose le bassin. 1, 2, 3, 4. On réinspire, les bras sont toujours derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On expire, on ramène les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez en suspension. 1, 2, 3, 4. Une deuxième fois, on réinspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le bassin est levé, les bras derrière la tête. On expire dans la posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repose le dos et le bassin, poumon vide. 1, 2, 3, 4. On réinspire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on expire en ramenant les 2 bras. 2, 3, 4, 5, 6. On suspend à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Super. Relâchez un instant. Si vous sentez que vous avez besoin de retendre les jambes, de replacer les 2 bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, de bâiller, de soupirer, laissez faire. C'est toujours plus intense quand on rajoute des comptes, même dans des postures très simples. Donc prenez vraiment le temps de récupérer avant la prochaine. Bâillez bien, soupirez bien, de manière à bien rééquilibrer les énergies. Et puis on va garder les 2 jambes tendues, les 2 bras le long du corps. Là aussi un mouvement qu'on a fait dans la séance précédente sur la terre, mais qu'on va légèrement modifier puisqu'on va venir monter les jambes à 90 degrés, mais on va venir les monter sur un temps de poumon vide. Donc on va le faire une première fois ensemble. On inspire, on monte les 2 bras derrière la tête. Les jambes sont au sol, les jambes sont tendues, les pieds joints. Restez là pour expirer. Une fois que vous êtes à poumon vide, vous montez les jambes à la verticale à 90 et vous descendez les 2 bras le long du corps. Puis vous réinspirez, vous reposez les 2 jambes au sol, les 2 bras derrière la tête. On va le faire en continu. Restez là pour expirer. À poumon vide, vous contractez bien dans le ventre, vous montez les 2 jambes à 90, vous descendez les 2 bras le long du corps. Vous réinspirez, les 2 jambes viennent se reposer au sol, les 2 bras se reposent derrière la tête. Essayez de poser les talons en même temps que les mains se posent au sol derrière vous. Restez là pour expirer. De nouveau, engagement du bas-ventre, vous montez les 2 jambes tendues, les 2 jambes en même temps. Bien sûr, si vous avez besoin de plier les genoux, vous pliez les genoux. Réinspirez, reposez les pieds au sol, les bras derrière la tête. Les paumes de main sont face au ciel. Ici, on reste, on expire. On engage de nouveau le bas-ventre. À poumon vide, on monte, on descend les 2 bras
de chaque côté du buste. Et puis quand on a besoin de réinspirer, on repose les pieds, les bras derrière la tête, on en fait encore 2. On reste là pour expirer. Engagement du bas-ventre, suspension à poumon vide, on monte les jambes, on descend les bras. On garde bien le menton vers le sternum. Et puis on repose en inspirant. Restez là pour expirer. Et puis à poumon vide, le dernier, vous montez les 2 jambes à la verticale, vous descendez les 2 bras le long du corps. Et puis doucement, on réinspire, on repose les jambes. Et cette fois-ci, à l'expiration, on peut ramener les 2 bras le long du corps. Là aussi, prenez un petit instant si vous avez besoin de vous détendre, de récupérer votre souffle, votre respiration. Et puis, on va juste replier les jambes. Pour le suivant, on va faire Supta Baddha Konasana. On va mettre les 2 plantes de pied en contact, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, crocheter les doigts, retourner les paumes de main en direction des pieds, les bras sont bien tendus. À l'inspiration, on va monter les 2 bras derrière la tête, on pourra laisser le buste s'ouvrir, légèrement monter le menton, si c'est confortable pour vous, si vous sentez que ça vous aide à ouvrir le buste. Et à l'expiration, on ramène les 2 bras devant le bassin, le menton vers le sternum et les lombaires bien plaqués dans le sol. On inspire, on ouvre, on monte les bras. Les jambes ne bougent pas pendant toute la série. On expire, on revient. On inspire, on laisse le buste s'ouvrir, créer de l'espace. Laissez peut-être le menton aller légèrement vers le haut. Et on expire, on revient. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Inspirez, encore 3 fois. Expirez, nombril vers la colonne. 2 derniers, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et puis on va replier les genoux, retendre les jambes, prendre un petit instant de détente. Et puis vous allez juste regarder par ici un petit instant. Je vais vous montrer la posture qu'on fait ensuite. C'est une posture qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude de faire, qui s'appelle Akunchasana. Pour reprendre cette posture, on part de la posture de Salamba Sarvangasana, la posture de la chandelle. Donc je vous montre la version classique et après je vous montrerai une autre option pour ceux qui se sentent pas confortables, notamment si vous avez des problèmes de nuque ou de tension artérielle. Les postures inversées ne sont pas forcément recommandées. Donc pour prendre la posture classique, vous allez expirer ici, réinspirer, les 2 bras sont le long du corps, les jambes sont jointes et à l'expiration, vous envoyez vos jambes vers l'arrière, le poids du corps vers l'arrière et vous venez placer vos mains dans le bas du dos. Donc là, les pieds ne touchent pas. Sur une inspiration, on vient mettre les jambes à la verticale et là, on essaie d'allonger le dos le plus possible en venant mettre les mains le plus haut possible dans le dos. On va rester quelques respirations ici, je vous guiderai tout à l'heure et sur une expiration, on va venir plier les genoux en direction du front. Donc voilà la posture d'Akunchasana dans laquelle on va essayer de rester pendant 6 respirations. Donc il faut que cette posture soit confortable pour vous. Et puis on reviendra sur une inspiration, on retendra les jambes vers le ciel. Et puis sur une expire, on remet un peu du poids du corps vers l'arrière. Il n'est pas nécessaire de reposer les pieds, on allonge les bras et doucement, on ramène le dos au sol. Si vous avez besoin de soulever la nuque, n'hésitez pas à le faire. Une fois que le bassin est revenu, vous attrapez l'arrière de votre tête. Pour la soutenir, vous reposez vos jambes et ensuite vous reposez la tête. Donc on va essayer de faire cette posture en restant 6 respirations. Si vous n'avez pas envie de faire la posture ou tout simplement si vous n'êtes pas confortable avec cette posture, c'est ok, vous pourrez prendre la posture d'Apanasana. Donc l'autre proposition, c'est de venir amener les genoux vers la poitrine,
mettre les mains sur les genoux et de rester 6 respirations dans cette position en essayant vraiment de sentir la compression douce au niveau du bas-ventre, donc les genoux le plus proche possible de la poitrine tout en gardant les épaules complètement détendues. Les yeux fermés. Quel que soit le choix de la posture, vous fermerez vos yeux. Donc on réallonge les deux jambes, si on fait la posture d'Akunchasana. Sinon, prenez la posture que je viens de montrer, la version un petit peu plus douce d'Apanasana. On va rester 6 respirations. Donc sur une expiration, on envoie les jambes vers l'arrière, on place bien les épaules, on place également les deux mains dans le bas du dos et puis à l'inspiration, on monte à la verticale. Et sur une expiration, on viendra plier doucement les genoux en direction du front. Et puis vous pourrez fermer les yeux et rester dans la posture. Quand vous êtes dans la posture, essayez de calmer le souffle. Vos paupières sont fermées, mais vos yeux derrière les paupières closes peuvent être dirigés vers le bout du nez, de manière à ce que le mental soit calme. Bien sûr, si vous souhaitez revenir avant les 6 respirations, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez enchaîner avec la posture d'Apanasana que j'ai montrée avant, qui est la version un peu plus douce. Ressentez bien la contraction du bas-ventre, quelle que soit la version que vous avez choisie, quand vous revenez, quand vous expirez. Et puis très doucement, sur une inspiration, on va pouvoir réallonger les jambes vers le ciel. Voilà, donc là, allongez-vous bien, étirez-vous bien, observez les sensations. Souvent, on a la sensation que le dos est plus grand, plus long. Ça s'allonge. Sur une prochaine expire, vous laisserez vos deux jambes aller légèrement vers l'arrière pour avoir plus de poids du corps vers l'arrière et pouvoir allonger vos deux bras dans le sol. Et puis vous déroulez à votre rythme sur une inspire, option de lever la tête ou de garder la tête au sol, à vous de voir. Ce qui est le plus confortable pour vous. Si vous aviez pris la posture un peu plus douce d'Apanasana, vous pouvez revenir et quelle que soit la version que vous avez prise, prenez quelques instants en Shavasana, détente complète, pour laisser faire. Laissez faire la posture. Ressentir les bienfaits, ressentir la nuque, le dos qui se détend complètement. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer, à relâcher les tensions éventuelles. Et puis tranquillement, vous pourrez replier vos deux jambes pour venir tourner sur un côté et venir vous allonger sur le ventre. On va venir faire la contre-posture de Salamba Sarvangasana qui n'est autre que Bhujangasana, la posture du cobra. Donc le front est au sol, les deux bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, les jambes peuvent être légèrement écartées ou bien jointes. Vous allez bien allonger vos jambes et bien ancrer le pubis dans le sol. À l'inspiration, on va décoller le buste, le front et les deux bras ainsi que les mains du sol. On va faire attention à bien garder la colonne cervicale dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire, on soulève le buste, la tête, les bras. Et on expire, on revient. Même chose, on inspire. Les pieds restent bien au sol. On expire, on revient.
Si vous êtes confortable, à l'inspiration, les deux bras vont monter par les côtés et s'arrêter à la hauteur des épaules. Sinon, vous gardez les deux bras le long du corps. On inspire, on décolle le buste, la tête, et éventuellement, les deux bras viennent en aile d'avion sur les côtés. Et on expire, on ramène. Même chose une deuxième fois. On inspire, les pieds bien au sol, le pubis bien ancré, et on expire, on ramène. Là aussi, vous pouvez garder bien le focus dans le bas-ventre. Les deux derniers, si c'est confortable dans les épaules, on continue le mouvement des bras qui monte cette fois-ci jusqu'au long des oreilles. On inspire. Et on revient, on expire. Même chose, une dernière fois, on inspire. Et on revient sur l'expire. Et puis doucement, on pourra pousser sur les mains, venir doucement, tranquillement, dans la posture d'intériorité, les fesses sur les talons, le front en direction du sol. Prenez juste quelques instants ici, les yeux sont fermés. Venez de nouveau mettre votre attention dans le bas-ventre. Gardez vos yeux fermés. À l'inspiration, vous allez venir à quatre pattes. Laissez le buste s'ouvrir, les omoplates venir l'une vers l'autre. Et laissez également le visage aller vers l'avant et légèrement vers le haut. Pour laisser la nuque s'allonger, s'étirer. Gardez les yeux fermés. Attention à ne pas trop accentuer la cambrure lombaire, gardez un petit peu d'engagement dans le bas-ventre. Et à l'expiration, de nouveau, on enroule la tête, le menton vers le sternum, le nombril vers la colonne et on vient remettre les fesses sur les talons et la tête en direction du sol. Inspire, on vient à quatre pattes, les yeux sont fermés, levez légèrement le visage, creusez entre vos omoplates. Expirez, nombril vers la colonne. Le prochain, on rajoutera le chien tête en bas. On inspire. Gardez les yeux fermés, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Relâchez complètement la tête. Réinspirez dans le quatre pattes. Expirez, nombril vers la colonne. Revenez doucement, posture d'intériorité. Deuxième et dernière fois avec Adho Mukha. On inspire à quatre pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. De nouveau, relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Et puis on réinspire, on revient. On ouvre le buste et la tête. Et on expire, nombril vers la colonne. On relâche bien. Expirez bien ici. Prenez juste une respiration dans la posture de l'enfant. Avant de venir vous remettre dans une assise confortable. Pour terminer par quelques respirations. En tailleur, les mains posées sur les cuisses ou les genoux. Laissez vos yeux de nouveau se fermer. Observez le silence intérieur. Observez votre état global après la pratique. Prenez quelques respirations, quelques cycles conscients. Vous pouvez respirer dans un ujjayi très doux, à l'inspire et à l'expire, et observez votre temps d'inspire, la durée de l'inspire et la durée de l'expire. Observez si la pratique vous a permis de poser, d'allonger la respiration.
Observez vos sensations dans le bassin, dans le bas-ventre. S'il y a des sensations, des images relatives ou relatifs à l'élément eau, laissez faire. Si vous souhaitez chanter mentalement le Bija Mantra, vous pouvez le faire à chaque expiration. Donc c'est le Bija Mantra VAM, V-A-M, en venant focaliser sur le bas-ventre. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez joindre les deux paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra. En gratitude pour cette pratique et ce moment de partage. Namasté.